en Guadeloupe pour ce Breton d'ailleurs spécial Route du Rhum. Les quelques 90 concurrents de cette 10e édition, dont 6 Guadeloupéens, sont actuellement en route depuis Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre. Et c'est exactement ici, derrière moi, qu'ils franchiront la ligne d'arrivée. Alors en attendant leur arrivée, je vous propose de partir à la rencontre des Bretons de Guadeloupe et vous verrez, il y en a beaucoup ici. Si l'arrivée de la transatlantique est à Pointe-à-Pitre, qui doit son nom d'ailleurs à un vendeur de poissons hollandais, Peter, installé ici au XVIIe siècle, c'est un peu plus loin, à la marina bas du fort de Gosier, que sont organisées les festivités. Les grands noms du rhum s'y affichent déjà. Mike Birch, le premier vainqueur en 1978, Laurent Bourgnon, au doublé inégalé, ou encore Florence Artaud et Hélène MacArthur. On retrouve leur portrait dans ce restaurant si bien nommé, qui sert de QG aux navigateurs. Il se situe juste en face de l'école de voile de Luc Coquelin. Un Breton qui n'est pas là, pour cause de course, justement. C'est sa 5e participation. Olivier Moreau, lui, est bien là. Ce skipper de 47 ans est arrivé en Guadeloupe il y a 15 ans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire, puisqu'on avait à la maison des bateaux. Mon frère faisait de la voile aussi. On a toujours fait de la voile à la maison. Et après, au collège, tout ça, il y avait les options voile à l'école. Ça a continué. Après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait de l'animation, j'ai fait moniteur de voile, j'ai passé ensuite le brevet d'état de voile. J'ai été travailler en Bretagne jusqu'à, je sais pas, l'âge de 33 ans. Il se trouvait que j'avais un emploi dans une mairie comme éducateur sportif à la mairie de Saint-Quay. Et on avait nos vacances à prendre l'hiver. Donc j'ai pris mes vacances et je suis venu en Guadeloupe passer l'hiver. Et je suis jamais reparti. Après avoir travaillé pour un loueur de bateaux, il se met à son compte et achète un voilier après la crise guadeloupéenne de 2009. On a eu 3 mois presque de grève générale en Guadeloupe. C'était dû à la vie chère et donc les gens étaient dans la rue pour protester contre le coût de la vie, quoi. Et il y a pas mal de compagnies qui ont quitté, compagnies qui étaient plutôt internationales et qui embauchaient des Guadeloupéens, mais ils ont quitté, ils ont dit que c'était pas assez sûr pour eux, qu'il y avait trop de grèves, qu'il y avait trop de syndicalisme, enfin bref. Ils ont quitté, ils sont installés dans les îles anglaises autour, et du coup ils ont vendu leur flotte avant de partir, et j'ai racheté ce bateau à cette flotte-là, quoi. En l'occurrence, un Dufour 50. Jean-Michel Marziou possède, lui, un Dufour 45 classique, sur lequel il nous propose de naviguer. Cet ancien aiguilleur du ciel, arrivé ici en 1993, est en pleine préparation d'une course qui aura lieu juste après le Rhum, la Triskel Cup, créée il y a une quinzaine d'années. L'association Triskel Cup en 1999, c'est à peu près une trentaine de bénévoles en permanence. Nous avons organisé depuis l'année 2000 et le Tour de Guadeloupe et la Triskel Cup. Bon an, mal an, la moyenne des bateaux, c'est 50 à 60 bateaux, avec une pointe à 83 bateaux en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus exactement. Mais c'était le début de la crise économique. Depuis, ça n'arrête pas de descendre. Alors pourquoi? Hélas, les Guadeloupéens ne sont pas encore suffisamment investis dans la voile habitable. La voile n'est pas dans la culture locale. La voile traditionnelle, oui, c'est quelque chose qui est important, mais la voile habitable est encore considéré un peu comme le golf à une certaine époque en métropole, comme le tennis en métropole, comme un sport de riches. C'est pas forcément le cas. Les propriétaires de bateaux demandent volontiers à des bénévoles de venir armer leurs bateaux pour les régates, disons, équiper leurs bateaux pour les régates. Donc je pense qu'à moindre coût, on peut faire de la voile habitable en Caraïbes. En tout cas, nous profitons de ce voilier habitable. Cap sur Marie-Galante, juste en face. Toute ronde et toute plate, l'île aux 100 moulins, surnommée la Galette,
est réputée pour sa tranquillité. C'est la Guadeloupe d'il y a 50 ans. À peine arrivés, nous rencontrons un autre skipper sur le ponton, Didier Duval. Ce costarmoricain installé ici depuis 13 ans s'est reconverti dans la menuiserie et il explique pourquoi. Le boulot de skipper a vachement changé en 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait un peu autorité en la matière de fait, puisque les gens ne savaient pas naviguer, puis il n'y avait pas beaucoup d'aide à la navigation, donc il fallait quand même avoir un bon sens de l'orientation, un sens marin. Maintenant, avec tous les aides à la navigation, toute l'informatique embarquée, les gens avec leur smartphone, ils savent où ils sont, même sur la mer, au mètre près. Le boulot de skipper, on est deux skippers, on est devenus stewards, c'est-à-dire on fait plus souvent les toasts, on prépare les cocktails et on les service de ces messieurs dames. Quand ils vont à terre au restaurant, on reste à bord pour faire tourner les moteurs, pour faire du froid et du chaud. Et enfin, c'est devenu de l'hôtellerie flottante. Le boulot de skipper est devenu un boulot de larbin. Et à 100 € par jour, alors qu'on est responsable de navires qui valent des fortunes, c'est très mal payé. Du coup, il est aujourd'hui menuisier et il a choisi Marie-Galante. Il n'y a pas ce qu'on entend en Guadeloupe, des gens qui se tirent dessus, des grosses bagarres, il n'y a pas d'agression, quoi. C'est très rare, c'est très rare. Ou alors c'est des fois entre jeunes qui sont en rivalité pour une raison X. Mais il n'y a pas cette insécurité qu'il y a en Guadeloupe, qui a quand même été déclaré il n'y a pas très longtemps le département le plus insécuritaire de France. Il y a un truc particulier à Marie-Galante, il faut venir y passer quelques jours et on sent qu'il y a un truc particulier. Un truc particulier qui fait qu'on ne rentre plus. Karine Géraud a eu la même expérience. Cette Quiberonnaise a rencontré Henri, ici, il y a 17 ans, une personnalité de la scène musicale de Marie-Galante. Et depuis, elle ne l'a plus quitté. Moi je suis arrivée depuis Quiberon en fait, en 97, la première année où j'étais là, où je suis venue en vacances avec des amis et avec qui on a décidé de revenir l'année d'après, après notre saison à Quiberon. Et dans l'intention de faire un morceau de vie ici, parce qu'on s'y plaisait beaucoup. Les amis sont partis au bout de 3 mois. Et moi je suis restée et j'ai commencé à travailler avec Henri donc en 99, fin 99, où il venait de démarrer son espace artistique. C'est le rêve d'Henri de départ. Après, il a évolué, en fait, au fil du temps. Il a démarré avec son restaurant, le bar. Et désormais, les lieux se sont étoffés d'une boutique et d'une résidence d'artistes. Il faut dire que, outre sa douloureuse histoire sucrière, l'île, jumelée à Belle-Île-en-Mer, connaît une forte tradition musicale. Incarnée par le Festival Terre de Blues et, bien sûr, par Laurent Voulzy. Retour sur ce que les Guadeloupéens appellent le continent. Champs de canne à sucre, distillerie de rhum et jolies plages de sable blanc, on les retrouve également ici, sur la Grande Terre, l'aile est du papillon, qui prend parfois un petit air breton, notamment si l'on grimpe tout au nord, vers la pointe de la Grande Vigie. Ou à l'extrême est, vers la pointe des châteaux, souvent comparée à la pointe du Raz. La voici vue du ciel. Un véritable éblouissement que nous offre Philippe Bourrel. Pilote d'avion-taxi depuis 20 ans, ce Rennais compte 9000 heures de vol au compteur. Il est resté ici par accident, au sens propre du terme. Avant, oui, j'étais fraiseur, dessinateur, si tu veux. Et j'étais pilote privé. Pilote privé, ça veut dire que tu peux pas. Ouais, tu peux pas travailler. C'est comme si tu fais du vélo, tu as un avion, mais tu peux pas travailler. Et puis ça me plaisait, ça m'a toujours plu, mais ça coûtait cher, et je me suis lancé dans l'aventure. Donc j'ai passé le professionnel, l'IFR, et voilà. Et puis en 94. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de venir ici pour remonter en avion. Tu sais, les petits avions démontés, ils viennent en conteneur. Donc on les démonte en Bretagne, enfin en Bretagne ou ailleurs, on les remonte ici, et puis voilà. Et donc je l'ai remonté ici pendant 1 mois, j'ai volé dessus, on est parti à Saint-Barth. Saint-Barth, j'ai eu un accident, donc on a cassé l'avion. Du coup, ça a demandé 5-6 mois pour le réparer. Et de fil en aiguille, j'ai eu du boulot, j'ai volé et je suis resté là. Et il a réussi à transmettre le virus de l'aviation à sa fille,
aujourd'hui pilote de ligne sur Air Caraïbes, à seulement 24 ans. Avant de marcher, elle volait avec moi. Et à l'époque, il y a longtemps, on habitait à la Désirade le soir, parce que je transportais du poisson, c'est toute une histoire. Donc je prenais le poisson le matin tôt, donc on dormait là-bas simplement. Et je l'emmenais à l'école en avion. And we built a castle in the skies and in the sand. Design a world ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. Dernier survol de la Grande Terre. Direction la Basse Terre. Plus sauvage, plus humide et plus accidentée. C'est ici, en 1493, que débarque Christophe Colomb, qui baptise l'île Santa Maria de Guadalupe. Sur cette partie de l'île, il ne faut pas manquer de voir le luxuriant jardin botanique de Deshaies, ex-propriété de Coluche, un havre de paix réputé pour sa flore variée et chatoyante, en particulier pour ses orchidées. Côté faune, on y trouve également des perroquets et des flamants roses. Mais pour apercevoir d'autres animaux, mangoustes, ratons laveurs et autres tortues, rendez-vous dans l'immanquable parc des Mamelles, à visiter à terre ou dans les cimes. C'est sans doute là, dans la canopée, que la visite est la plus dépaysante. Et on y fait même des rencontres. Ça fait 2 mois et demi que je suis là. D'accord. Et voilà, pour l'instant je découvre un peu la Guadeloupe, je vois si je m'y plais et je regarde s'il y a du travail et si j'en trouve, j'y resterai. Et donc là, vous découvrez pour la première fois le parc des Mamelles? Non, c'est pas la première fois que je fais visiter aux amis qui viennent. Ça vous plaît? Oui, bah oui. C'est le plus beau parc de la Guadeloupe. C'est vrai que c'est drôle, je m'attendais pas à croiser un breton en haut des arbres. Et ni moi la télé bretonne. Bah voilà. Encore moins. Oui. Bon, bah, Kenavo, Kenavo. hein? À bientôt. Bye bye. Au revoir. On prend la jolie route de la traversée pour atteindre la côte sous le vent, une côte épargnée par les alizés. Tout au bout se trouve Pointe-Noire, son lycée polyvalent et ses profs bretons. J'ai fait toutes mes études donc en Bretagne. Ensuite, j'ai fait les classes prépa à Brest. Je suis allée en fac à Rennes, ensuite à Paris. Ensuite, c'était pas assez loin, je suis allée au Maroc. Et puis, après 5 ans au Maroc, je suis revenue en France, mais pas en Bretagne, puisque j'ai rencontré mon mari en Auvergne. Et ensuite, je suis partie à Mayotte et ensuite en Guadeloupe. Il y a des points communs entre bretons et guadeloupéens? Je trouve qu'il y a ce côté un peu insulaire, ce côté un peu coupé du monde, ce côté un peu, replié sur soi, qu'on retrouve ici aussi, et qu'il y a un petit peu en Bretagne. Quand on dit, par exemple, souvent on entend les gens dire « Oh, les Bretons sont difficiles d'abord, etc. » Je pense qu'ici, il y a aussi cet aspect. Ouais. Bon, c'est l'heure, là. C'est l'heure. Les élèves de la classe de Joël Herry se remettent au travail. Et on remarque qu'il y a beaucoup de filles ici. Alors qu'un peu plus loin, il n'y a que des garçons. Nous sommes dans la classe de Stéphane Texier, un professeur d'audiovisuel en BTS. La Bretagne, je l'avais déjà quitté un certain temps, puisque depuis l'âge de 20 ans, je suis parti sur Paris. Et puis, où j'ai commencé à enseigner. Quand j'étais sur Paris, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer d'air? Et donc, par le biais des mutations, je me suis dit Bretagne, Académie de Rennes, Académie de Nantes, ou voire plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, Académie de la Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et puis, une soirée avec des amis à Paris, dans un bar, on appelle pour savoir où on allait être muté. Et j'apprends que j'étais muté à Basse-Terre. Pour moi, destination inconnue, je ne connaissais pas. Et donc, par rapport à ça, j'appelle mon épouse, on n'était pas mariés à l'époque, et puis qui me dit Basse-Terre, va voir dans le dictionnaire, et on s'aperçoit préfecture de la Guadeloupe, et voilà. Ça va faire maintenant 16 ans que ça dure. Ça fait quelques années que je suis en Guadeloupe, et puis c'est bien, je retrouve beaucoup de choses qui ressemblent à la Bretagne, cette ruralité, cette mer. Voilà, à la Bretagne, on sait que c'est fait au niveau de la pêche et l'agriculture. La Guadeloupe, c'est pareil. On trouve aussi au niveau du contact humain, une chaleur humaine qu'on retrouve. Les Bretons sont réputés pour leur chaleur humaine. Et en Guadeloupe, quand on connaît les gens aussi, c'est pareil. Et du coup, c'est en musique qu'il assemble ses ressemblances culturelles, et même devenu le président du Bagat de la Guadeloupe.
On a métissé beaucoup au niveau de la musique. C'est-à-dire qu'avant, on faisait du breton, mais bon, moins bien qu'en Bretagne. Donc, on a changé sur des biguines qu'on a adaptées avec les instruments bretons, cornemuse, bombarde. Et puis du pupitre percussion, on l'a adapté aussi avec des tambours d'ici, le gwoka. Métissage culturel, métissage musical, Mickaël Larifa en est un parfait exemple. Il est mi-breton, mi-guadeloupéen. Je suis né en 1979 à Morlaix et j'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Et ensuite j'ai quitté cette ville pour Brest. Donc j'ai vécu 2 ans à Brest en tant qu'artiste et animateur aussi. Voilà, j'étais danseur. Depuis quelques années, je fais pas mal d'allers-retours entre la métropole, notamment la Bretagne et la Guadeloupe, pour essayer de développer des partenariats et des échanges de jeunes au niveau artistique et au niveau culturel aussi, pour partager, qu'ils puissent apprendre à mieux connaître déjà leur propre culture et la partager avec d'autres jeunes. Voilà. Donc comme moi je suis originaire des deux, je sers un petit peu de pont et de lien entre les deux pays. On quitte Mickaël, Joël et Stéphane pour rencontrer une Bretonne qui a également des affinités avec le son et l'image. Notre prochain rendez-vous se situe à l'opposé de Pointe-Noire, sur la côte au vent. Fabienne Aurin-Chaumot nous reçoit dans cette incroyable demeure perchée dans la forêt, avec une vue imprenable. Cette ancienne ingénieure du son, aujourd'hui réalisatrice, vit à Goyave. Je suis arrivée avec la route du Rhum. Tu vois, au moment de la route du Rhum, je bossais à Saint-Malo. Et après avoir vécu un petit peu, déjà en Indonésie, j'avais ce goût qu'on dit des immigrés climatiques un peu, tu vois. Non, puis cette envie de revoyager. À l'époque, j'avais 23 ans et j'ai trouvé un job au centre de presse de la route du Rhum. Je suis arrivée en Guadeloupe donc en novembre 86 et je suis tombée amoureuse, quoi, en fait. J'ai tout de suite... je sais pas, il y avait quelque chose de familier, tu vois, pour moi, en Guadeloupe. Puis les gens ont peut-être un peu mauvais caractère au début, mais en même temps sont très directs, tu vois, comme les gens de la terre, un peu rustres, mais moi j'aime bien, tu vois, ça cache juste une fragilité, un petit peu un complexe, parfois les gens de la terre par rapport aux gens de la ville. Je sais pas comment l'expliquer, mais puis regarde, il y a une tradition d'autonomie, enfin on a envie de chauvinisme, je sais pas, c'est politique ou pas, mais on a envie de défendre sa terre, on en est fier, parce que l'identité est forte, très forte. Il y a des traditions ici, comme en Bretagne, et quand je suis arrivée ici, tout naturellement, j'ai entendu parler des conteurs. Et donc, j'ai retrouvé avec tous ces enfants fascinés, et puis très vite, j'ai vu qu'on retrouvait les mêmes symboles. À chaque fois, on retrouve vraiment d'une façon incroyable tout ce qu'il faut traverser, toutes les problématiques qui doivent être traitées à travers le conte. On quitte Fabienne et son extraordinaire demeure pour s'enfoncer jusqu'à l'extrémité sud de la Basse-Terre, juste en dessous de la Soufrière et des fameuses chutes du Carbet, là où les plages sont de sable noir, volcanique. C'est ici, à Trois-Rivières, que l'on a rendez-vous avec un humoriste, Gustave Parking, de son vrai nom Pierre Lebras. Comme Fabienne, il a des ancêtres bretons. J'ai des origines bretonnes dans le sens où j'ai des aïeux. J'ai un de mes aïeux qui était Anatole Lebras. Donc je m'appelle Lebras, c'est un nom qui a été francisé, ça veut dire le grand en breton. Donc mon vrai nom en fait c'est Pierre le Grand. Donc je suis déjà assez mégalo comme ça. Mon aïeul c'est Anatole Lebras qui est bien connu en Bretagne, qui a pris tous les contes de l'Ankou,
qui les a répertoriés. Et quand j'étais petit, effectivement, de savoir qu'un de mes aïeux avait fait des contes, tout ça, ça m'a motivé pour écrire. Donc j'ai commencé à écrire des textes, tout ça. Et après, j'ai vécu à Rennes, donc à la période du succès d'Alan Stivell. Et quand nous, toute la bande de Rennes, c'est-à-dire il y avait Hervé Bordier, Étienne Dao, cette époque-là, Marquis de Sade, tout ça, on a vu qu'un Breton pouvait faire l'Olympia en électrifiant la musique bretonne. Tout ça, on s'est dit peut-être que nous aussi. Donc j'ai joué pas mal à Rennes et dans toute la région bretonne avec un duo qui s'appelait la Compagnie des Papillons. Et de fil en aiguille, il cartonne dans 18 pays avant de se faire repérer par le Théâtre du Point-Virgule à Paris. Il est par ailleurs un artiste engagé, ayant soutenu José Bové en 2007. Moi, je suis pour le développement de la terre arable parce que c'est ce qui risque de manquer partout. Et en Bretagne, pareil. Voilà. Donc, je fabrique de la terre arable et je fais à côté de la permaculture. Donc, j'ai planté plein d'arbres, je mets pas d'engrais. Et tout ce qui pousse, donc il faut du temps, tout ce qui pousse, tu le gardes. Et tout ce qui pousse pas, par exemple, les agrumes, les citronniers, ça pousse pas parce qu'il fait un peu trop humide ici, tu supprimes. Par contre, j'ai 17 avocats qui donnent, j'ai des ramboutans, plein de plantes magnifiques qui donnent et dont je ne m'occupe pas du tout. Ça s'appelle la permaculture et tu utilises ce qui existe déjà. Ma plus grosse activité actuellement, j'ai lancé Gouane Impro, qui est une association qui forme des professeurs et des élèves à l'improvisation théâtrale. Pour montrer que ça marchait, je suis allé dans les prisons les plus dures de Guadeloupe, la prison de Basse-Terre, la maison d'arrêt de Basse-Terre. Et là, on a fait des ateliers d'improvisation, on a monté un spectacle d'improvisation avec les détenus. Et maintenant, on commence à recevoir un peu de soutien de l'Académie de Guadeloupe pour faire des interventions dans les collèges. Voilà, et on est relayé, on a pris comme parrain Jamel Debbouze, qui est un peu le roi de l'impro en France et qui est un peu emblématique de ça. Et on est affilié à la Ligue française d'improvisation. Vous pouvez applaudir parce que vraiment, il faut se lâcher. Je suis tombé vraiment amoureux d'ici quand même. La vue sur les Saintes, Trois-Rivières, la vue sur les Saintes, c'est un truc qui est magnifique. Puis quand j'étais petit, j'allais toujours en vacances à Ouate, dans le Morbihan. Et ça ressemble un petit peu, c'est des îles comme ça, j'ai l'impression que je vois les îles de mon enfance. Les Saintes, l'archipel qui fait rêver. Ce sera justement notre dernier point de chute. Nous accédons en bateau à la baie de Terre-de-Haut, l'une des plus belles du monde. Mais à peine débarqué, notre œil est attiré par des insignes bretons. Ici, une crêperie, là, des gendarmes. J'étais précédemment affecté à Audierne, dans le Finistère Sud. J'ai servi une dizaine d'années en Bretagne, dans l'Ille-et-Vilaine, le Finistère Nord, Finistère Sud et le Morbihan. Je suis originaire moi-même des Côtes d'Armor. Et sur ma demande, j'ai demandé à venir travailler en Guadeloupe. Le hasard a fait que j'ai eu la chance d'être affecté sur l'archipel des Saintes. Et donc ça fait 3 ans maintenant que je suis à Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, puisque nous, les gendarmes, on s'occupe des 2 îles. On a la chance de travailler dans un décor magnifique, dans un site formidable. C'est un plaisir tous les jours de travailler ici. Et à côté de ça, on travaille pour de vrai. Ici, on a un fléau, c'est la lutte contre les stupéfiants. On a énormément de travail dans le domaine des stupéfiants. On a pareil qu'ailleurs, on a traité des vols, de la délinquance, etc. Même si, du fait de notre position géographique, nous sommes ici préservés. Et ici, aux Saintes, la Bretagne est également préservée. Mise en valeur même. Voici la galerie de la peintre Martine Cotten de Pont-Aven, juste en face du débarcadère. Un peu plus loin, c'est une autre aquarelliste bretonne qui nous accueille, Cathy Régnier, une Rennaise habitant l'île depuis 20 ans. Je suis retournée cette année, ça fait 7 ans que j'étais pas revenue. Et là, je pense qu'on y retournera l'année prochaine et je ferai 15 jours en Bretagne parce que ça me manque quand même un petit peu. La fraîcheur et... J'évite de regarder les reportages parce que j'ai la petite larme qui monte quand même. Il y a beaucoup de similitudes ici avec la Bretagne. On dit que les Saintois sont descendants de Bretons, mais je veux bien le croire. Même au niveau du caractère, ce sont des caractères trempés, on va dire. Puis la mer, la pêche... Je suis sûre qu'il y a même des mots en créole je trouve des similitudes entre le patois, en tous les cas d'Ille-et-Vilaine, et le créole d'ici. Des mots qui se ressemblent un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi, mais... La plie ici, la plaie en Bretagne, pour dire la pluie. Je ne parle pas du breton, je parle du patois d'Ille-et-Vilaine.
Et de fait, les quelques 3000 Saintois sont d'ascendance bretonne pour la plupart. Alors, ce qui s'est passé ici au siècle dernier, c'est que les Anglais et les Français se sont beaucoup battus. Pourquoi ? Déjà pour la possession des îles, mais aussi pour la baie des Saintes. Et donc déjà en 1666, un 4 août, ils se déplacent avec leur flotte pour venir récupérer 2 bateaux français qui sont au mouillage remplis d'épices et de bonnes choses. Et ce jour-là, malheureusement pour eux, nous sommes au mois d'août et je crois qu'ils ne savaient pas ou ils avaient oublié que le mois d'août est un mois cyclonique. Et en arrivant donc dans la baie des Saintes, avant un peu dans le canal des Saintes, ils vont se prendre un cyclone en plein visage et toute la flotte anglaise va être échouée. Mais comme les Anglais ont pas mal de renforts, il y en a qui se trouvent du côté d'Antigua, ils vont donc revenir. Ce qui va se produire, c'est que le gouverneur de la Guadeloupe, à cette époque du Lion, va demander l'aide de 200 Caraïbes qui se trouvent sur l'île de la Dominique. Ils viendront donner un coup de main aux Français et le lendemain, les Anglais n'existent plus. Nous sommes le 15 août 1666. La bataille est donc gagnée par les Français. Donc les marins qui sont venus, et notamment il y a eu Jean Callot et bien d'autres, quand ils se sont installés sur l'île, donc ils sont restés, ils ont eu des épouses, ils ont fait leur vie ici. Lui, Jean Callot, est devenu premier pilote et a eu le premier bateau qui a fait la ligne entre Trois-Rivières et les Saintes. Donc c'est pour ça que nos origines sont métissées. C'est le cas aussi de Jean-Paul Thomas, un chauffeur de taxi. Son fils, Nicolas, de 24 ans, est le tout premier Saintois qui participe à la route du Rhum. Vous avez des ascendances bretonnes ? Tout à fait. Donc mon père était marin-pêcheur. Donc depuis tout petit, bien Nicolas, il allait souvent à la mer. Donc j'avais un petit bateau que je l'emmenais également. Il aimait beaucoup la mer. Et avec ses amis, il aimait beaucoup la plongée aussi. Donc c'est un enfant qui a vécu pratiquement sa vie dans l'eau. En tout cas, ici, on est fiers quand même d'avoir un Saintois. Donc ça fait, effectivement, ça donne de la chaleur un peu. Vous êtes un peu stressé ? Oui et non. C'est un peu stressé pour savoir que ça se passe bien pour lui, en fait. Et voilà, donc qu'il parte, d'accord, c'est bref, mais bon, il y a beaucoup de paramètres, et puis j'espère que ça ira mieux. Donc comme je lui ai dit, d'être humble, et puis de rester modeste, et d'y arriver, quoi. C'est pas le classement qui m'intéresse. Bien sûr, c'est d'arriver à bon port. Voilà, tout à fait. Et c'est ce que nous souhaitons aussi à l'ensemble des concurrents de cette 10e édition. Bon vent! Voilà, on se quitte en haut du fort Napoléon, un fort à la Vauban, construit au 19e siècle, un fort qui n'a jamais servi puisque les combats entre les Français et les Anglais étaient terminés à l'époque. On se quitte sur cette vue imprenable sur les Saintes et également sur la Guadeloupe qu'on voit au loin. Et je vous dis au revoir en créole, on dit Cambered.